Rebonsoir à tous. Le Prime est terminé, alors MasterChef se met à table et vous ouvre en exclusivité les coulisses du plus grand concours de cuisiniers amateurs jamais organisé. Mais tout d'abord, revenons sur les éliminations de cette soirée. Corinne et Cédric viennent de quitter l'aventure. Ils sont passés tout près du top 10 de la compétition. Nous allons vous dévoiler les délibérations secrètes de notre jury et vous saurez pourquoi il a choisi de les éliminer. Les secrets de la compétition, c'est tout de suite. Il y a 5 semaines, les 20 meilleurs cuisiniers amateurs de France ont intégré l'atelier MasterChef. Une nouvelle étape de la compétition a été franchie cette semaine par les candidats. Atteindre le top 10 du concours, toucher du doigt le titre de MasterChef et pouvoir peut-être un jour changer de vie pour vivre de leur passion, la cuisine. Pour Corinne et Cédric, le niveau requis est monté trop haut. Corinne, 40 ans, secrétaire dans l'immobilier, a tout quitté pour participer à l'aventure MasterChef. C'est-à-dire que je m'occupe de tous les petits tracas des locataires. Donc ça veut dire que du matin jusqu'au soir, je me fais disputer. C'est parce qu'on vous aime pas que vous voulez changer de vie, c'est ça? Que vous voulez vous consacrer à la cuisine, arrêter l'immobilier? Pas du tout. Pas du tout? Non, parce que la cuisine, ça a toujours été ma passion. Et puis, pour moi, c'est comme respirer. Cuisiner, c'est respirer. Voilà. Une jolie formule. La volonté de cette mère de famille d'origine italienne et la générosité de son plat lui ont permis d'obtenir le tablier MasterChef, le sésame pour intégrer la grande cuisine. Corinne s'est battue. Elle a même surpris notre jury. Corinne, il y avait des pâtes toutes prêtes. Vous les avez faites vous-même. En plus, cet œuf meulé dessus était superbe. Donc, rejoignez vos amis. À l'atelier MasterChef, la jeune femme a exécuté des plats de belle qualité. Elle a osé prendre des risques et souvent cela a été payant. Le jury l'a félicitée plusieurs fois. C'est la première fois que je cuisine une C'est vrai? Oui. Ah bon? Bah, vous en sortez bien. Corinne, on a été touchés parce que vous avez osé faire des quenelles de veau. Et Dieu sait que c'est subtil et difficile. Elles étaient remarquables. Elle a même parfois été la meilleure de tous et a été désignée chef d'équipe. Je pense que vous avez assez de caractère pour pouvoir être les chefs d'équipe. Mais à l'ambassade américaine, elle a échoué au pied du mur. Car si le caractère de Corinne a été apprécié en cuisine, en coulisses, cette mère de famille au tempérament de feu a eu parfois du mal à cohabiter avec les autres candidats. Son franc-parler et son ambition affichée n'ont pas été du goût de tout le monde. Alors Corinne a eu la délicatesse d'installer ses affaires avant que Georgina parte. Ça, c'était très classe. C'est quand même la seule candidate qui n'attend pas que le candidat soit parti pour installer ses affaires à sa place. Les autres candidats, très attachés à Georgiana, ont eu du mal à digérer. Cette semaine, à 7, Corinne s'est retrouvée dans l'équipe rouge. Les producteurs locaux ont été chargés de départager les recettes des deux équipes. Les Bleus ont remporté la totalité des voix. Pour les Rouges, l'échec a été cinglant. Et pour Corinne, l'épreuve des picabons a viré au règlement de compte. Alors Cyril, donc je ne pouvais pas voter contre moi, comme c'est la tendance. Tu sais, il y a toujours des modes. Donc je ne peux pas voter contre moi, donc je vote contre toi. Ça tombe mal, j'adore la mode. Romain a parfois été exaspéré par les remarques de Corinne. Comme tu viens de le dire, j'ai aucune personnalité. 5 voix contre vous, Corinne, 1 voix contre vous, Cyril. Vous serez donc les deux soumis au vote final de notre jury. Vous ne l'avez pas vu lors du Prime, mais la délibération du jury a été simple. Je pense que sur cette épreuve-là, moi je pense qu'elle cuisine très bien. De toute façon, elle nous a fait toujours des belles choses, dans son style, dans sa cuisine. Et là, elle était un peu transparente. Donc, On respecte le jugement de l'équipe et c'est l'équipe qui a jugé. de toute façon, 5 voix contre 1, il n'y a pas photo. Hein. Corinne, l'aventure MasterChef s'arrête là pour vous ce soir. Je vais vous demander de rendre votre tablier. C'est une dame que j'appréciais parce qu'elle a cette cuisine de l'Italie, du Sud, qui est très agréable, qui est une cuisine qui me plaît énormément.
Et malheureusement, aujourd'hui, elle est partie. On a eu beaucoup de mal, nous, à les départager l'un et l'autre, comme on n'avait pratiquement rien à leur reprocher, ni à l'un ni à l'autre, sur l'épreuve de 7. Donc, on s'est rangé au choix de leur équipe. Je rentre chez moi et puis je m'y mets à fond, je bosse, je lâche pas, je continue ma cuisine, je continue mon rêve. Surtout, je veux continuer mon rêve parce que je ne peux pas m'arrêter en si bon chemin. J'ai pas fait tout ça pour rien. J'ai pas eu toute cette pression, toutes ces épreuves pour tout abandonner. Non, non, au contraire, c'est là, je vais continuer et puis là, je vais me battre pour mon projet et puis je vais y arriver. À l'atelier, 11 cuisiniers amateurs passionnés ont continué à se donner à fond pour faire partie du top 10 de MasterChef. Cédric a échoué au pied du mur. Un départ difficile à encaisser pour Cédric, 34 ans, qui voulait grâce à MasterChef réaliser un rêve de toujours. À 16 ans, j'ai été attiré par la cuisine. Simplement, à 16 ans, c'est les parents qui choisissent. Et je suis parti, ils m'ont orienté sur du technique. Et bon, je regrette un peu. Dès les sélections, ce rêve, Cédric l'a touché du bout des doigts. Vous allez pouvoir commencer à rattraper le temps perdu? C'est oui. Merci bien. Merci, messieurs. Dans la grande cuisine MasterChef, son talent et sa discrétion ont provoqué l'admiration des chefs. Et à l'atelier, Cédric a mis en avant ses bases solides. C'est une agréable surprise. Moi, ça me plaît, moi. Moi, je veux vous dire une chose. Moi, j'adore. Ouais. Par rapport à ce qu'on a goûté, ça, c'est très bon. Moi aussi. C'est très bon. Peut-être kitsch, mais agréable. Ouais. Merci. Son seul point faible, le dressage. À plusieurs reprises, le jury l'a mis en garde. Pas un joli aspect. Ouais, ça, Cédric, c'est le genre de plat qu'on voyait passer au casting, dans le dressage. Au pavillon MasterChef, Cédric a trouvé sa place. Gentil, posé, attentif, il a charmé tous les autres candidats et est devenu le confident de chacun. C'est un garçon qui a été vraiment une sorte de soutien pour moi pendant tout le temps qu'on a passé ensemble à l'atelier. Et c'est quelqu'un en qui j'avais plutôt confiance, qui était fondamentalement réconfortant. Cédric, il fait partie des gens que j'appelle entre guillemets purs, qui avaient sa passion pour la cuisine, gentil, attentionné. Son départ a surpris, car cette semaine, lorsque les candidats ont découvert l'épreuve qui allait les départager, une boîte mystère orientale, Cédric est parti avec un avantage certain. Cédric, j'y pense. Oui. C'est pas vous qui vouliez ouvrir une chambre d'hôte au Maroc, Marrakech? Si. C'est toujours d'actualité ou pas? Oh oui. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Mais alors, c'est du caviar, cette épreuve pour vous. N'allez pas dire ça, ça va. Non? Vite, ça va vite de trébucher. Attendez, vous maîtrisez ça par cœur. Vous nous faites une pastilla, là? Ouais, je vais essayer une pastilla. J'adore ça, la pastilla, moi. J'adore ça, c'est un des plus grands plats du monde. Et je pèse mes mots, du monde. Ne me mettez pas une pression supplémentaire, Pas du tout, pas du tout. Vous n'avez pas du tout la pression, Cédric, vous rigolez. Mais Cédric a raté son plat. C'est sucré. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure entre le sucre et le sel. C'est écœurant tellement c'est sucré. Le jury a été déçu et l'a désigné pour participer au test sous pression face à Marine et Audrey. Les trois amis ont combattu autour de la recette proposée par Sébastien de Morand, le hareng pomme à l'huile. Le dressage s'est fait en catastrophe? En catastrophe, non, mais j'ai manqué de temps pour vraiment prendre la crème montée. J'aurais préféré la travailler un petit peu à la poche à douille, des choses comme ça. En exclusivité, vous allez découvrir comment le jury a décidé du départ de Cédric. L'assiette la moins satisfaisante sur l'ensemble de l'épreuve, c'est quand même celle de Cédric. Moi, je pense à Audrey, Marine, Cédric. Oui, dans l'ordre. Et c'est Cédric qui est nominé. Depuis une semaine, il stagne énormément. Entre Marine et Cédric, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose. Ça a été vraiment très proche l'un de l'autre. Cédric fait une petite faute sur la clarification du bouillon. Il y a des petites particules qui se baladaient dedans. Et après, surtout le point le plus délicat, c'est sur la cuisson des pommes de terre. Lui, il avait des pommes de terre qui étaient bien trop cuites et qui n'avaient aucune mâche, donc aucun intérêt. Cédric, le goût était là, mais c'était pas terminé. Pour moi, même si vous êtes le 11e, vous êtes dans le top 10. Donc moi, honnêtement, c'est avec le cœur gros
que je vais vous demander de nous remettre votre tablier. Pour Cédric, MasterChef a été l'occasion de confirmer son envie de vivre de la cuisine. Mon projet, je vais assurément le réaliser, tout faire pour qu'il se réalise. Donc voilà, une maison d'hôte à Marrakech, colorée, chaleureuse, généreuse, raffinée. Quelque chose qui me ressemblera, qui sera vraiment moi, et voilà. Et il faudra y venir. J'invite tout le monde. Pour Audrey et Marine, qui ont frôlé l'élimination, l'entrée dans le top 10 de MasterChef se fait dans l'angoisse. Avec le départ de Cédric, ça a un peu scellé le début d'une compétition avec davantage d'enjeux et de rivalité, c'est certain. Avec ce dernier départ, la compétition prend aujourd'hui une nouvelle tournure. Le top 10 est défini et tous les candidats encore en lice sont décidés à tout faire pour gagner MasterChef. Pour un jour changer de vie et vivre de leur passion pour la cuisine. La jeune fille que vous voyez derrière moi s'appelle Caroline. Elle suit notre jury, nos candidats, dès que les caméras du Prime s'éteignent. Stratégie, confidence, indiscrétion, elle recueille toutes ces informations. Caroline, pot de colle, à peine. Caroline indiscrète, ça oui, mais c'est pour vous qu'elle est, pour que vous ne ratiez rien des coulisses de cette grande compétition. Cette semaine de challenge a été marquée par un enjeu particulier. Faire partie du top 10 de MasterChef. Être parmi les 10 meilleurs cuisiniers amateurs de France. Parmi eux se trouve le premier MasterChef français, celui qui pourra réaliser son rêve, changer de vie et vivre de sa cuisine. Ce sont donc 12 cuisiniers amateurs surmotivés qui ont commencé la semaine à l'atelier. La première épreuve a été un test de créativité. Vous aurez 3 minutes pour aller choisir 10 ingrédients de votre choix dans l'épicerie. Et à partir de là, vous réaliserez, je l'espère, la recette susceptible d'impressionner notre jury. Et je m'aperçois que j'ai oublié de vous préciser un point essentiel. Je vais vous demander, à partir de maintenant, de changer de place avec votre voisin. Vous l'avez compris, vous allez devoir cuisiner à partir du plateau de votre voisin, donc élaborer une recette avec tous ces ingrédients. N'oubliez pas quand même, le top 10 de MasterChef est pas loin. Restez lucide, restez concentrés. Mais faites-vous plaisir et faites-nous plaisir. Les cuisiniers amateurs se sont donnés à fond, car l'enjeu était double, devenir chef d'équipe et être immunisé lors du prochain challenge. Et l'épreuve à peine terminée, les candidats révèlent à leurs voisins ce qu'ils avaient imaginé avec leur plateau initial. Agathe a eu le plateau de Cyril. Je faisais une gelée avec la fan, avec les fans et le cerfeuil. Ah, mais c'est pas mal. C'est bon, ceci. Voilà, moi j'aurais gardé les navets par contre en légumes printaniers, mais voilà. À côté, j'aurais fait un tartare de tomates. Et Joël, lui, a hérité du plateau de Cédric. Et puis une julienne de pommes granny posée au-dessus. Et moi, j'ai eu le plateau de Joël. C'était bien sympa. De l'agneau, des carottes, des navets. Pas sortir quelque chose comme ça. J'avais pas d'herbe. Rien. Donc, voilà. Bon, on verra bien. Au plus j'ai de choix, au plus c'est le bordel, au plus j'arrive pas du tout à gérer. Donc quand il m'a dit que je pouvais choisir n'importe quoi, je dis oh là là, je vais de nouveau partir en sucette dans tous les sens, ça va ressembler à rien du tout. Et je suis partie sur une idée. Et quand on m'a dit qu'on échangeait, j'étais hyper contente parce que le plateau de Fred était sympa. Je vais appeler Frédéric. Anne-Frédéric, félicitations. Vous l'avez compris, vous êtes les meilleurs pour cette épreuve. Vous êtes chef d'équipe. Au terme de l'épreuve, Anne et Frédéric ont été désignés comme les meilleurs. Anne a emmené l'équipe bleue et Frédéric l'équipe rouge. J'avais promis un truc à Georgiana. Si un jour j'ai l'occasion d'être chef d'équipe, je lui dédierai donc tout le travail qu'on va faire en équipe. Et puis mon nouveau cri qui s'appelle Vamos Georgiana. Voilà. Et c'est ce qu'on va dire, Vamos Georgie, comme ça on va en faire.
On va prendre chaque partie chacun, le meilleur, pour en tirer le maximum, afin de pouvoir progresser dans l'aventure et de faire quelque chose de potable et de plausible pour continuer à vaincre et à ne pas perdre la prochaine étape. Voilà. Oui, parce qu'on veut y aller. Allez, et on va gagner. Là, On va gagner, on peut pas perdre. Voilà, c'est comme ça. C'est dur le travail en équipe, mais moi j'adore ça. Et j'espère que je vais faire honneur à mon équipe en étant un bon chef d'équipe. Les deux chefs d'équipe, je pense que Frédéric devrait faire un chef d'équipe idéal par rapport à son dynamisme et à sa boulimie, comme je lui ai dit. Et Anne, écoute, Anne, elle a choisi son équipe. Je pense qu'elle est assez intelligente pour avoir choisi une équipe de gens autour d'elle. Quand on voit sa composition, c'est des gens qui lui ressemblent un peu. Comme d'habitude, la destination du challenge extérieur reste une surprise. Et les pronostics vont bon train. J'espère l'Angleterre, ça pourrait être rigolo. Peut-être l'Allemagne, la Belgique ou la Suisse, peut-être, je sais pas. Bah, si on va en Belgique, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a rien à faire en Belgique. J'ai vu Carole, quand même, elle a une tenue, elle a comme des écailles. Alors, soit c'est transformé en sirène, soit ça pue le poisson, quoi. Gare de Lyon, direction Sète et les bords de la Méditerranée. T'es content d'aller à 7? Ah ouais, je suis trop content d'aller à 7. J'aurais préféré qu'on aille à 8, mais bon. Un peu d'humour ne fait jamais de mal. L'équipe de Masterchef est demandée voiture 17, s'il vous plaît. Les chefs d'équipe ont chacun leur technique de préparation. J'essaie de me faire 2 heures de sieste qui sont super réparatrices sur le reste de la journée, quoi. Technique, il faut y aller technique, les gars. Je profite du voyage en train pour regarder un peu des recettes de poissons, vu qu'on va à 7. Anne, elle m'a gentiment donné l'équipe que j'aurais aimé avoir. C'est parfait. On va les écrabouiller. Ça me fait plaisir de voir que l'équipe bleue est sereine et puis que Anne veut vraiment amener ses gars jusqu'au bout. Je suis vraiment content pour elle. Et voilà. Donc sur ça, je plaisante pas. Je suis très sérieux, mais je pense qu'honnêtement, on va en faire qu'une bouchée. Le lendemain matin, dans le bus qui les emmène sur le lieu du challenge, la pression monte d'un cran. Quand on était 20, on a nourri 6 personnes. Quand on était plus de 14, on en a eu 300. Là, on est plus que 12 et on va en nourrir au moins 2000. Le jury, lui, n'est pas du tout stressé. Au contraire. Ah, moi, je suis fou de joie, les gars. Moi, je suis amoureux de Sète. La vieille ville de la Méditerranée, chargée d'histoire, ça me plaît énormément. Ouais. En plus, il y a la mer est belle. Et puis, il y a un art de vivre qui fait du bien à nous, les Parisiens. Ils prennent le temps de vivre, ce que nous, on ne sait pas faire. Sous le soleil sétois, Sébastien Demorand a lancé le challenge par équipe. La mer est partout autour de nous, autour de vous. Vous allez monter d'ici peu sur ce que l'on appelle des petits métiers, des bateaux de pêche, sur lesquels vous allez rester pendant 1h30. Et on va voir ce que vous remontez dans vos filets. Les équipes ont tout de suite été hyper motivées. Ouais, excellente nouvelle, ouais. En plus, on touche bien. Romain est vraiment calé au niveau de la pêche. On a plein de recettes avec du poisson, donc vraiment, on s'est préparé. C'est génial. Vraiment, on s'est pas trompé, je suis content. Vraiment content. Je suis super contente de cette épreuve parce que on va être en mer, c'est la Méditerranée. Et puis moi, je suis une pêcheuse dans l'âme, hein, vraiment, à tous les sens du terme d'ailleurs. Les bateaux sont bleus, c'est un signe. Les 12 candidats ont enfilé leur ciré de pêcheur, l'épreuve pouvait commencer. Ce sont les rouges qui ont attrapé les premiers poissons. Les bleus ont vite été démotivés par les cris de joie de leurs adversaires. Ce rythme-là, c'est pas gagné. Mais très vite, ils ont rattrapé leur retard.
C'est la belle qui a donné quelque chose, c'est Audrey. Pendant que l'équipe technique installe la suite du challenge, les candidats attendent au soleil et profitent du paysage de Sète, la ville de Georges Brassens. Alors, sur des paroles, comment La première fois que j'ai chanté Georges Brassens, c'était à 7. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse. Freud. Lors de la deuxième partie du challenge, les candidats ont dû cuisiner leurs poissons en utilisant les produits locaux, notamment du riz, des artichauts ou encore du chèvre et du miel. Pour leur recette, les rouges ont mis en avant les poissons tout juste pêchés. Allez les rouges, on y va, allez, vamos là, allez. Les bleus ont décidé d'équilibrer au mieux leur plat avec les produits de la région. Laisse le riz un peu tranquille qui cuise. Allez les rouges, on y va, faut qu'on dresse là. Dans 5 minutes, faut qu'on dresse. Faites-le à la chaîne, doucement. Putain, ça craint. Chaud. On va pas tarder là, ça va être bon, ouais. On a fini là, c'est bon. Ce sont les producteurs locaux qui ont jugé les plats. Des bleus, vraiment au niveau des saveurs, c'était beaucoup plus innovant à mon avis en termes de saveurs et de texture. Les bleus restent avec leur dessert dans la continuité de leur plat, dans le sens où on reste dans le restaurant. Il y a vraiment une recherche, utilisation de beaucoup de produits. L'équipe des rouges ne m'ont pas séduit du tout. On est vraiment dans la brasserie. Ouais, je suis dur, je sais. Les équipes n'ont découvert le résultat de l'épreuve que le lendemain. L'équipe la moins bonne a dû désigner 2 candidats au départ, mais pour l'instant, tout le monde est fier de son travail. Moi, je suis très fière de mon équipe et en tout cas, notre plat, il était à notre image. On n'a rien raté, on a fait vraiment comme on voulait et j'espère que ça a plu à nos invités. C'est pour moi bien passé, on a vraiment fait notre maximum pour y arriver. Et puis après, donc, on va voir ce que ça va donner au niveau des jurys, c'est pas nous qui décidons. Les candidats, on leur avait demandé d'être à la hauteur, qu'on soit fiers d'eux. Et honnêtement, moi je trouve ceux qu'ils ont sorti surtout que, toujours pareil, ils arrivent dans des configurations qu'ils ne connaissent pas, il y a un peu le matériel partout, ils ne connaissent pas trop la nouvelle matière première qu'on leur a donnée, et ils s'en sortent haut la main. Les deux équipes ont fait un travail vachement intéressant, et je les ai trouvés moins pagaillous qu'on les a des fois avec nous à l'atelier, un peu plus ordonnés. Non, deux belles équipes. Ils se sont vraiment fait plaisir. Ils ont bien réfléchi, ils ont bien travaillé. Et nous, on a particulièrement apprécié. Retour vers Paris. À cuisiner en plein soleil, les candidats ont pris des couleurs, beaucoup de couleurs. On a carrément cramé, quoi. Je suis beau, non? Ah ouais, non, on a vraiment pris un grand coup de soleil, quoi. Sur le bateau, cuisiner en extérieur, donc là on se protège, enfin, on essaye de rattraper. Regarde, elle a changé de couleur en 2 heures, quoi. C'est un truc de ouf. C'est vrai que je suis noire? Mais ce soir, c'est l'origine, hein. Les Brésiliens la font. Ouais, je suis un peu noire. Normalement, je suis moitié noire. Mettez-moi. Le lendemain à l'atelier, Carole Rousseau a annoncé le résultat des votes des producteurs sétois. Et le résultat a été sans équivoque. Du bleu, du bleu, du bleu. Donc à l'unanimité, l'équipe gagnante est l'équipe bleue. Bravo à vous. Et alors là, c'est ce qu'on appelle un carton plein. Un carton plein. Pas de couloir de la mort pour cette semaine. Pas de couloir de la mort. La pauvre Corinne, quoi. Dans la bonne humeur. Là, il fait du Ah ouais, non mais là c'est. Là, c'est une vraie victoire, quoi. En fin de compte, en résumé, c'était une journée juste géniale hier, quoi. Génial, ouais. De A jusqu'à Z, quoi. C'est peut-être la plus belle journée. Hein. C'est la plus belle journée. Pour moi, c'est la plus belle des épreuves que j'ai vécues. Ouais, moi aussi. Mais vraiment, ça fait du bien. Ça fait bien, ouais. C'est. Maman, j'ai fait un carton peigne.
votes bleus. C'est quand même énorme. On s'est vraiment régalé, on a vraiment donné du meilleur de nous-mêmes et tous, quoi. Tu vois, je veux dire, si on perdait, moi je l'ai déjà dit depuis hier et je leur dis, j'aurais jamais pu éliminer un membre de mon équipe, quoi. Je sais même pas comment j'aurais fait parce que c'était impossible. Ils sont tous donnés. Voilà, on a mis notre inventivité, on a libéré la créativité et puis voilà, quoi. Ça a payé, c'est super, c'est super. Alors que l'équipe rouge a dû désigner un candidat au départ, l'équipe bleue a gagné en guise de récompense un cours sur le pain avec le boulanger Jean-Luc Pougeran, meilleur ouvrier de France de sa catégorie. Du pain biologique d'une qualité magnifique. On doit vous embrasser de la part de M. Yves Candebord. Le boulanger va leur dévoiler les secrets de ce pain d'exception. Chacun va se prendre une petite place. De la farine, de l'eau tiède, de la levure, un peu de levain, du sel, et le boulanger travaille la pâte, longuement. Il la pétrit et livre les secrets d'un bon pain. Donc quand cette pâte est bien pétrie, bien finie, ce qu'on fait, c'est qu'on va la couvrir d'un torchon. D'accord? Parce qu'une pâte craint les courants d'air. C'est pour ça que vous voyez qu'ici, il y a des flex pour éviter les courants d'air dans la pièce, parce que la pâte aime bien être toujours à même température. Jean-Luc Pougeran coupe des bâtons pour confectionner des petits pains. Les candidats travaillent les gestes techniques en façonnant longuement leur pain. Le secret, c'est de ne jamais remettre de farine et de respecter la pâte. Ce qu'il faut, c'est toujours travailler, jamais se jeter comme un mort de faim sur la pâte. Il faut beaucoup de douceur pour travailler la pâte. Pareil, c'est la même chose. La même chose. C'est comme avec les femmes. Voilà, beaucoup de douceur. Le pain doit reposer avant d'être entaillé. C'est la véritable signature du boulanger. On essaye? Voilà, deuxième chance. Parfait. Waouh, énergique. Un passage au four une dizaine de minutes et c'est enfin la dégustation. Vous l'entendez chanter, croustiller un petit peu là? Vous l'entendez bien? Vous l'entendez bien là? Là, il croustille bien. Et sentez-le comme ça sent bon. Ça sent bon, hein. Quoi. Voilà, le pain de l'équipe bleue. Le pain de la victoire. En apprenant les gestes de professionnels, les Bleus se sentent plus forts pour affronter le reste de la compétition. Le lendemain, Corinne a quitté l'aventure. Les 11 candidats encore en lice se sont préparés à la dernière ligne droite, aux dernières épreuves, avant d'atteindre le top 10 si convoité. On a bien dormi, on a récupéré, on est prêt à affronter les nouvelles épreuves qui nous attendent, quoi. Pour cette nouvelle épreuve de goût, toujours 20 ingrédients à découvrir, sauf que la compétition se durcit, et les règles aussi. Vous allez devoir, à tour de rôle, goûter ce nouveau plat, énumérer à haute voix, sans pouvoir les noter, les ingrédients que vous aurez reconnus. Si vous citez un ingrédient qui n'est pas dans la recette, vous devrez immédiatement vous arrêter. Et dans quelques instants, il y aura une chaise à côté de moi. Vous serez donc sur la sellette. Pour les candidats, le stress a été immense. Jamais une épreuve ne les a autant paniqués, car tous ont cru que le challenge était éliminatoire. Putain. Comme j'ai tendance à toujours trouver l'ingrédient qu'il faut pas. Moi aussi, je suis nul, attends. Là, c'est tendu. L'épreuve est rock'n'roll. Ouais, l'épreuve est Maximum de rock'n'roll, concentration, je sais pas comment je vais faire, mais ça va être juste horreur, quoi. Ça va être très très dur. On savait qu'étant sur le top 11, ça allait se durcir de plus en plus au niveau des épreuves, mais là aujourd'hui, c'est vrai que... C'est le coup de la tronche. Alors, le test de goût, la bouillabaisse. Alors, nos deux Marseillais, je pense qu'ils ont fait un excès de confiance. Donc, oignon, ail, un bouquet garni, tomate, piment de Cayenne, safran, vin blanc. Top. Il n'y a pas de vin blanc dans la bouillabaisse. C'est vous qui décidez. Il y a le safran. Il y a le concentré de tomate. Marine, il n'y a pas de concentré de tomate. Pardon? Il n'y a pas de concentré de tomate. Alors, en tant que cuisinier, c'est pas un ingrédient qui est impossible dans une bouillabaisse, mais bien au contraire, on en met régulièrement. Donc il y avait forcément une logique, mais elle était sans doute tellement confiante, tellement sûre d'elle, d'être capable de réciter les ingrédients d'une bouillabaisse, qu'elle en a oublié l'essentiel, c'est-à-dire que c'était un concours
une épreuve où le visuel est primordial. Donc, grosse déception, parce que les Marseillais se sont plantés à la bouillabaisse. J'aurais dû commencer par le poisson. Les croutons, le poisson, l'aioli. Oh, mais quelle idiote. Bon, je sais pas si... Enfin, je peux partir directement, peut-être, parce que ça va être rude pour moi d'attendre, là. Non, c'est jamais, Marine. Mais j'ai dit quoi? J'ai dit 2 ingrédients. Un ingrédient? Ah non, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir, je peux pas attendre. Finalement, Cyril a été le candidat qui a reconnu le plus d'ingrédients. 10 sur les 20 qui composent la bouillabaisse. Il a eu le droit à 10 minutes supplémentaires lors de la prochaine boîte mystère. La plus faible sur cette épreuve a été Marine. Le top 10 n'est pas encore complètement inaccessible. Vous n'êtes pas éliminé pour l'instant, mais vous serez soumise directement au test sous pression. Pour Marine, l'annonce de Carole est un véritable soulagement. Mais avoir été la plus mauvaise sur la bouillabaisse, pour une Marseillaise, c'est une catastrophe nationale. Ça va pas, ça va mal, je trouve que c'est dur, quoi. Là, vraiment... Et Marinette, Putain, comment je suis obligée de demander l'asile politique en Belgique à l'issue de cette putain d'épreuve. Paris, on va Mais non, mais comment je vais faire? Vous imaginez même pas. Mais jamais plus je peux me promener dans les rues comme ça. Les gens, mais ils vont me lancer des rascasses à la figure. Non, je suis super mal, je suis mal. Psychologiquement, je suis super mal. J'ai une honte, mais monstrueuse. J'ai vachement honte. Et en plus, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Dans un instant, Masterchef se met à table revient. Révélation du jury, confidence des candidats, images inédites, vous connaîtrez tous les secrets de cette incroyable compétition. Je sais pas si ça peut être moi le Masterchef 2010, mais en tout cas, je vais me donner les moyens d'y arriver. Les gens sont prêts à tout pour avoir accès au top 10. Je trouve ça grave, quoi, limite à vomir. Retour dans les coulisses de la compétition. L'épreuve suivante, la boîte mystère orientale, a été très difficile. L'enjeu a été de taille pour nos 11 candidats encore en lice. Les 2 moins bons ont rejoint Marine en épreuve sous pression. 60 minutes de stress qui n'ont pas suffi à la majorité des cuisiniers amateurs pour finir leur plat. Il m'a manqué 5 minutes. Je me suis loupé la présentation, en fait. J'ai loupé mon épreuve, loupé l'épreuve. Une espèce de gros trou noir au démarrage. Perte de contrôle totale sur l'épreuve. Ah ben c'est encore pour moi, là. Demain, on remet les binoirs. Audrey a ajouté un élément à son plat une fois le temps écoulé. Marine, sur la mezzanine, a tout vu. En faisant allusion à cette triche lors du verdict, Romain a mis le feu aux poudres. Vous nous donnez l'assiette vide. Moi, au moins, j'étais honnête. Hein, Qui c'est qui a pas été honnête? de le mettre dans... Je l'ai pas mis dans l'assiette alors que le temps était fini. Moi, au moins, je vais être nominé, je le sais dans tous les cas. Mais au moins, je serai nominé en restant moi-même. Vous voulez pas dire, vous avez vu quelqu'un ou pas? Non. Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a triché, qui a terminé son assiette une fois le laps de temps de 1 heure dépassé? J'ai rajouté mon foie après, qui faisait pas partie du truc principal. Le jury s'est retiré pour redélibérer. Les candidats en ont profité pour régler leur compte. Non, mais il a raison de le dire. Et au moins, il a noté de l'année quand j'ai Sinon, c'est fastoche, quoi. Non, mais c'est clair. Quand t'as 1 heure, t'as 1 heure. Moi, je mets mon jus, c'est pas la même. Hein. Moi, mon plat était dressé. Mon plat était dressé, quoi. Et un morceau de foie, je les ai tapés dedans, quoi. Et mon plat était terminé. Et c'est déjà arrivé que les gens avaient Bah oui. Tu sais, la dernière fois, c'était qui? Il y avait quelqu'un qui avait dit j'ai pas dressé le jus. Il faut arrêter, quoi. Anne. Vraiment, Anne. Anne a avoué avoir déjà fait de même. Il était dans ton truc à mixeur. Il était pas prévu pour être allé avec. Il était prêt. Pourquoi Joël a pas pu mettre dans un ramequin? Il avait qu'à le faire. Ben non, mais il a pas fait. Mais il l'a pas fait parce qu'il a pas fait. il a joué fair play. Il l'a pas fait. Virginie, elle a Mais joué non, mais fair moi play. j'ai fait pareil avec les fèves, je les ai pas posées et voilà, oui. elles sont parties sans. Il faut 1 heure, c'est 1 heure, qu'on est adulte. Il faut Comment plus. les- servi à part, mon jeu était fait pour être dans l'assiette. Que celui qui a jamais rien mis après qu'ils aient dit d'arrêter. Moi, j'ai jamais rien mis. Alors vraiment, moi, j'ai jamais rien mis. Donc, faut arrêter de déconner aussi 5 minutes, quoi. Non, mais pas. Il y en a qui ont jamais rien rajouté, donc foutez pas tout le monde dans le même sac non plus. Hein. Ça va bien. J'ai un peu l'impression, avec du recul, que les gens sont prêts à tout pour avoir accès au top 10. Et je valide. Ouais, je trouve ça un peu... je trouve ça grave, quoi. Je trouve ça vraiment...
limite à vomir. Et Audrey a eu l'honnêteté de le dire qu'elle avait triché, même si c'est pas un drame non plus. Hein. Je pense que peut-être à sa place, j'aurais fait pareil. Quand on a un concours, il y a une pression, et la dernière minute, on veut me mettre la petite chose en plus. Je ne vais pas dire que c'est naturel, mais c'est le réflexe du cuisinier qui veut finir son assiette à tout prix. Donc elle a eu l'honnêteté de le dire. Il y a un règlement, on a appliqué le règlement, elle a triché, et on l'a nominée à la place de Romain. Je m'en veux pas du tout par rapport aux autres d'avoir rajouté quelque chose. Je dis, moi, quand je termine quand on me dit le temps est écoulé et que je me retourne, il y en a des gens qui le font aussi. Alors, je me suis fait engueuler pour tout le monde. Je l'assume entièrement, je vais pas le mentir. Mais voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est donc finalement Audrey et Cédric qui ont rejoint Marine pour l'épreuve sous pression éliminatoire. La recette de hareng pomme à l'huile proposée par Sébastien Demorand. Audrey a fait un plat remarquable et le bouillon de Marine l'a sauvé de l'élimination. Cédric a dû rendre son tablier. Les autres candidats ont assisté à l'épreuve, mais le verdict s'est passé à huis clos. Alors au pavillon, on attend avec angoisse de connaître la sentence. Se jouer certainement entre Marine et Cédric. Ouais. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Et vous? C'est ça, c'est le même ressenti. Après Audrey, c'est vrai qu'elle a eu le temps, donc elle s'est vachement avancée. Enfin, elle était très rapide, hyper rapide en exécution. Et du coup, elle a pu vraiment prendre les 15 dernières minutes à peaufiner son dressage. D'ailleurs, son dressage, on l'a tous vu, on l'a tous fait. Magnifique, c'est ouais. super. Marine a beaucoup paniqué et ça me faisait mal. Et j'ai un peu peur, comme tu dis Joël, effectivement, sur que la pomme de terre l'handicap, la salade de pommes de terre l'handicap, parce que elle a oublié de huiler sa salade. Marine Audrey. Les beaux sourires. Je te raconte, mais laisse tomber. C'était bien. Ah, bien. Comment tu m'as fait un mal de ventre. Ah, bouillon, il m'a dit, vous avez osé mettre des trucs croquants, super agréables, les petits oignons, la petite feuille, vous êtes la seule qui l'a fait. Est-ce le sien le meilleur? Ton bouillon le meilleur. Devenir un jour un vrai chef et vivre de leur passion pour la cuisine. Un rêve qui risque de devenir réalité pour l'un d'entre eux. Le top 10 de la compétition MasterChef est constitué. Pour nos cuisiniers amateurs, c'est une joie immense qui se fête. Prochaine candidate, j'appelle Agathe. Bienvenue dans le top 10. Félicitations. Prochain candidat, j'appelle Cyril. Anne. Frédéric. Allez, vamos! Pas nouvelle, mais nouvelle coupe. J'appelle Virginie. Marine. Toutes ces phrases se terminent en 1. J'appelle Romain. Audrey. J'appelle Philippe. Dans quelques semaines, l'un de nos 10 cuisiniers amateurs sera élu premier MasterChef français et verra sa vie changer. Il pourra enfin vivre de sa passion pour la cuisine. Le top 10, c'est l'avenir. Ça prouve que tu fais partie des 10 meilleurs. On était 18 000, on n'est plus que 10. J'avais la volonté de changer de vie, sans aucun doute. Et maintenant, j'ai la confirmation que la voie dans laquelle je m'engage est la bonne voie. Il vous reste 1 minute. Malgré la difficulté des épreuves, malgré les coups de gueule des chefs, malgré la fatigue physique, les coupures, les brûlures et tout le reste, c'est exactement le quotidien que j'ai envie de vivre. Bienvenue dans le top 100. Et me retrouver dans les 100, c'était déjà quelque chose pour moi d'extraordinaire. Puis passer les 20, moi j'en reviens encore pas. Et là les 10, pour l'instant c'est que du bonheur à prendre. MasterChef est en train de complètement changer ma vie. Je vis une aventure qui est formidable et je sais que maintenant, le fait d'être dans les 10, mon projet il est à 2 doigts de se réaliser. C'est sûr que j'envisage plus du tout mon avenir comme je pensais qu'il allait se dérouler. Et voilà, ça a changé énormément de choses. Et donc quand je rentre, je vais mettre en place pas mal de projets pour mon avenir que je pensais plutôt pépère, changer un peu quoi.
Franchement, maintenant, au point où j'en suis, je suis dans les 10, voilà, donc les 5, ça se rapproche. Et finalement, ce rêve qui était inaccessible, je me dis pourquoi pas. Vous avez été les meilleurs durant cette épreuve? Masterchef, pour moi, est effectivement en train de bouleverser ma vie. Je pense que ça va changer pas mal de choses. Et je sais pas si ça peut être moi le Masterchef 2010, mais en tout cas, je vais me donner les moyens d'y arriver. Tous les cuisiniers amateurs se sont présentés au concours Masterchef dans un seul but, espérer changer de vie en gagnant la compétition. Pour Virginie, Masterchef a déjà changé sa vie. À 33 ans, cette chef de projet parisienne introvertie a trouvé dans sa cuisine un nouveau moyen de s'exprimer. Je prends énormément de risques et je crois que c'est ça qui me plaît, en fait. C'est de prendre des risques, voilà. Après... Masterchef est pour elle une véritable thérapie. Dans des boulots passés, on m'a souvent peut-être reproché de manquer de rigueur. Donc en fait, j'ai essayé de me cloisonner dans une espèce de truc un peu parfait, très rigoureux, qui est pas moi. Là, en cuisinant, je contrôle plus rien, donc c'est énorme. Voilà, donc je me retrouve totalement, j'ai mon côté créativité qui ressort, là j'ai envie de dire merde à tout le monde. Virginie veut symboliser son entrée dans le top 10. Et comme pour beaucoup de femmes, Virginie veut montrer son changement par un nouveau look. Il y a des déclics qui se sont opérés sur les dernières semaines. C'est très latent à l'intérieur. J'ai passé mon enfance à dessiner, à faire plein de choses avec mes mains et j'avais tout arrêté. Et là, il y a tout qui va ressortir. Je crois que c'est un pur bonheur. Je vais me trouver à 33 ans, c'est quand même fou. Certain épanouissement qui va sortir là. Au pavillon, Philippe, son confident dans l'aventure, et les autres candidats l'attendent avec impatience. Philippe, je pense qu'il va être super ému et je crois qu'il va adorer. Voilà, il m'aura connu avant et après. Je pense que le choc, ce sera plus pour mes parents, à mon avis, et mes deux frères, qui m'ont pas mal bien cloisonné pendant X années, avec le côté très sicilien. Et moi, voilà, c'est une nouvelle Virginie. C'est donc la nouvelle Virginie qui arrive à la maison. Ça te va? C'est génial. C'est génial. Super. Ça, c'est une autre Virginie, quoi. J'ai une surprise pour vous. Vraiment. Et la surprise. Viens donc te joindre à nous, femelle. Apparemment, Frédéric est conquis. Non, c'est magnifique. Super. Moi, je trouve ça magnifique, elle a vraiment raison et je trouve que c'est une belle chose et c'est une bonne chose pour toi. Ça te change le visage. T'as l'air sympathique comme ça. Quand est-ce que tu passes le cap avec ta huppe, là? Il y a beaucoup plus de travail psychologique, là. Je suis pas prêt encore. Si tu es d'accord, je t'épouse demain, quoi. Sincèrement, tu es somptueuse. C'est bien. Petit bisou. Moi aussi, je veux changer de vie. Hein. Oh oui, laisse-moi changer de vie. Moi aussi, je vais aller faire un brushing. Allez, on va essayer de coiffer Fred, on va le relooker. Ah bon? Et après, on va voir. Hein. Joël veut rafraîchir la coupe de Frédéric. Tu veux des ciseaux? Non. Mais il est malade, celui-là. On va essayer de lui faire un petit truc déstructuré, un petit peu bobo, quoi. Et d'ailleurs, dans quelques instants, on va couper la houppette de Cyril. Si on me coupe la houppette, je quitte l'aventure. Putain, donne-moi des ciseaux. Donnez-moi des ciseaux. Putain, on va le mettre au tapis. Attends, t'as rien. Merci les gars de m'avoir fait une nouvelle gueule. Hein. Ça, il me tarde. Et j'ai toujours pas vu ma tronche, putain. C'est horrible. J'ai toujours pas vu ma gueule. Quoi? C'est horrible ou quoi? On dirait Cyril. On dirait Cyril. Quelle tronche j'ai là? Faut que j'aille la voir. Attends. J'ai déjà un truc à faire. Oh la gueule! Oh la gueule qui m'ont fait! Il est très beau, mais il sait que de toute façon, je le kiffe, même quand c'est comme ça.
Ça y est, un jour d'amour. Pour son entrée dans le top 10, Frédéric abandonne à jamais le Bamos pour les claquettes. Pas mal, ça c'est de la transformation. Du stress, des épreuves difficiles, le top 10 des candidats à Masterchef a besoin de décompresser. Et pour ça, rien de tel qu'une petite fête. Le top 10 de Masterchef est plus soudé que jamais. Prochain candidat, j'appelle Virginie. Prochain candidat, ben je m'appelle. Papa, il va quand même, petit kiwi, caleçon roquet. Masterchef se met à table, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez retrouver l'émission en intégralité sur tf1.fr et participer à l'aventure Masterchef en déposant vos propres recettes. Rendez-vous la semaine prochaine dès 20h50 pour le Prime et juste après pour une nouvelle plongée dans les coulisses du plus grand concours de cuisine amateur. Bonsoir. Ce soir, les 10 meilleurs cuisiniers amateurs sont enfin connus. Un top 10 qui apporte fierté et espoir à nos candidats. Tous bien décidés à aller au bout de l'aventure. Ah, pour moi, d'être dans les 10, là, c'est la concrétisation, en fait. C'est la petite lumière qui commence à s'agrandir. La semaine prochaine, ils vont affronter de nouvelles épreuves et il faudra qu'ils puissent dans leurs ressources pour continuer de surprendre le jury. En individuel ou en équipe, ils vont une fois encore élever leur niveau technique et faire preuve d'une grande créativité pour atteindre le seul objectif, décrocher le titre de Masterchef pour vivre de leur passion pour la cuisine. Un Masterchef. Dans Masterchef se met à table, vous saurez tout des coulisses de cette incroyable émission. Images inédites, interviews exclusives du jury et indiscrétions sur nos candidats. Tout ce que vous ne verrez pas lors du Prime, retrouvez-le dans Masterchef se met à table.